Les structures de contrôle permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions. On distingue deux grandes catégories, les structures de décision comme if et switch et les structures de boucle comme while, do while et for. Les structures de décision permettent de choisir quel bloc de code exécuter selon une condition. Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois ou tant qu'une condition est vraie. Il existe plusieurs façons d'utiliser if. La forme la plus simple consiste à écrire une condition entre parenthèses puis une instruction. Si la condition est vraie, l'instruction est exécutée. Si tu veux exécuter plusieurs instructions, il faut utiliser des accolades. Tu peux aussi ajouter un bloc else pour exécuter du code quand la condition est fausse. Enfin, tu peux enchaîner plusieurs conditions avec else if. Premier exemple, le if simple. Tu vas commencer par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler âge et tu vas lui affecter la valeur 20. Ensuite, tu vas utiliser un if. Entre parenthèses, tu vas écrire la condition si l'âge est supérieur ou égal à 18. Si la condition est vraie, tu vas afficher dans ta console le message tu es majeur en utilisant la méthode println. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le message dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as le message tu es majeur qui apparaît dans ta console car la condition âge supérieur à 18 est vraie. Deuxième exemple, le if avec un bloc contenant plusieurs instructions. Tu vas reprendre l'exemple précédent avec ta variable âge de type integer ayant pour valeur 20, ta structure conditionnelle if avec la condition âge supérieur ou égal à 18 et le premier message tu es majeur qui s'affiche dans ta console lorsque la condition est vraie. Tu vas simplement ajouter un deuxième message, par exemple tu peux continuer pour ainsi avoir deux instructions à exécuter lorsque la condition est vraie. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien tes deux messages tu es majeur, tu peux continuer qui s'affichent dans ta console car la condition âge supérieur ou égal à 18 est vraie. Passons maintenant à la structure if-else. Pour rappel, cette structure va te permettre d'exécuter un code lorsque la condition est vraie et d'en exécuter un autre lorsque la condition est fausse. Commence par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler âge et tu vas lui affecter la valeur 16. Étape suivante, la structure if avec pour condition âge supérieur ou égal à 18. Si la condition est vraie, tu vas afficher un message dans ta console en utilisant la méthode println, par exemple le message tu es majeur. Si la condition est fausse, après la première accolade fermante, le mot-clé else pour définir l'instruction à exécuter dans le cas où la condition est fausse. Tu vas donc utiliser une accolade ouvrante et écrire une instruction permettant d'afficher le message tu es mineur. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets double. Dans les paramètres de ta méthode, tu vas écrire tu es mineur. N'oublie pas l'accolade fermante et tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message tu es mineur qui apparaît dans ta console, 16 étant inférieur à 18, la condition est donc false, donc c'est l'instruction après le else qui est exécutée. Cette fois-ci, tu vas utiliser une structure if, else if et else afin de pouvoir enchaîner plusieurs conditions. Tu vas commencer par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler note et tu vas lui affecter la valeur 12. Étape suivante, le début de ta structure conditionnelle. Si la note est supérieure ou égale à 16, alors on va afficher le message très bien. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de cette méthode, entre guillemets double, tu vas écrire très bien. Si cette première condition est fausse, alors on va définir une autre condition. Pour cela, tu vas utiliser le mot-clé else if et entre parenthèses, tu vas définir une deuxième condition. Par exemple, note supérieure ou égale à 10. Ce qui voudrait dire sinon si la note est supérieure ou égale à 10, alors entre accolades, tu vas écrire une instruction permettant d'afficher le message admis. Et si cette condition est également fausse, alors tu vas afficher le message ajourné. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets double, tu vas écrire ajourné. N'oublie pas les accolades ouvrantes et fermantes entre chaque condition. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le message dans ta console et c'est bien le message attendu. Ta note est égale à 12, donc c'est la deuxième condition qui est exécutée puisque cette note est inférieure à 16 mais elle est supérieure à 10, donc c'est le message admis qui apparaît dans ta console. La structure switch permet d'obtenir un fonctionnement équivalent à plusieurs if, mais avec une meilleure lisibilité. L'expression est évaluée une seule fois, puis sa valeur est comparée avec les différents cases. Si aucune valeur ne correspond, le bloc default est exécuté. Chaque bloc se termine généralement par un break. Dans cet exemple, tu vas utiliser la structure switch. Commence par déclarer une valeur de type integer que tu vas appeler jour et tu vas lui affecter la valeur 2. Ensuite, tu peux passer à ta structure switch. Tape le mot-clé switch et en condition,
ta variable jour. Utilise les accolades pour définir tes différents cases. Chaque case va être comparé à la valeur de ta variable jour. Si elle correspond au case 1, alors on affiche lundi. N'oublie pas le mot-clé break pour terminer le bloc. Case 2, dans ce cas, on affiche mardi. Sinon, on affiche jour inconnu. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens mardi car l'expression évaluée dans ton switch correspond au case 2. La structure while exécute un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. La condition est évaluée avant chaque passage dans la boucle. Si elle est fausse dès le départ, le bloc n'est jamais exécuté. Il est donc important que le code contenu dans la boucle puisse faire évoluer la condition. Passons à l'utilisation du while dans le code. Tu vas commencer par déclarer et initialiser un compteur. Ce compteur est une variable de type integer que tu vas appeler i et tu vas lui affecter la valeur 0. Passons maintenant à ta structure while. While i inférieur à 10, c'est-à-dire tant que i est inférieur à 10, que va faire le code? Il va afficher la valeur de i. Pour cela, tu vas utiliser ta méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire i, c'est-à-dire la valeur de ton compteur. Pour incrémenter la valeur du compteur à chaque boucle, tu vas utiliser l'opérateur unaire ++ sur ta variable i. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as la valeur du compteur qui s'affiche à chaque tour de boucle et qui s'incrémente de 1 tant que i est inférieur à 10. Lorsque tu connais à l'avance le nombre d'itérations à réaliser, il est préférable d'utiliser la structure for. Elle se compose de 3 parties, l'initialisation, la condition et l'instruction d'itération. L'initialisation est exécutée une seule fois au début. La condition est testée à chaque tour de boucle, puis l'instruction d'itération est exécutée après chaque passage. Passons maintenant à un exemple simple d'utilisation de la boucle for. Ici, tu vas coder une boucle de 0 à 9. Pour cela, tu vas taper le mot-clé for et définir les 3 parties de la structure. Premièrement, l'initialisation, c'est une variable de type integer que tu peux appeler i et tu vas lui affecter la valeur 0. Point virgule, l'initialisation est effectuée une seule fois au début. Deuxième partie de ta boucle, la condition. Ici, on souhaite que i soit strictement inférieur à 10. Point virgule, la condition est testée à chaque tour de boucle. Et enfin, la dernière partie de ta structure for, l'instruction d'itération qui sera exécutée après chaque passage. Ici, tu vas utiliser l'opérateur unaire ++ pour incrémenter la valeur de ta variable i à chaque itération. Ensuite, tu vas définir l'action à coder dans le corps de ta boucle for et tout simplement, tu vas afficher la valeur de i dans ta console à chaque itération. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de cette méthode, tu vas simplement écrire i. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens la valeur de i à chaque itération tant que i est strictement inférieur à 10. Tu peux noter ici que i++ signifie incrémenter de 1 à chaque itération.